Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je vous fais un petit brief très rapide ce matin, juste histoire de calmer les nerfs de certains qui se réveilleraient en disant «Ah mon Dieu, c'est encore la fin du monde !» Ah non, hein, c'est pas très grave. Alors c'est vrai que ça faisait pas spécialement partie de mon plan, mais bon, enfin, on est en début d'année, ça bourrine un peu, c'est le grand classico. Je commence par les graphiques larges, tout simplement pour vous refaire l'histoire de ces marchés. Je vous rappelle que vous devez analyser les marchés sur les time frames les plus larges, sur lesquels les tendances s'extrapolent. Je vous refais pas l'émission sur Ethereum et le doute que j'ai par rapport aux différents excès sur les tendances de degrés inférieurs pour dire que nous avons des tendances multi-time frame au moins garanties jusqu'à l'hebdomadaire, probablement même jusqu'en mensuel, mais on a dit ça, le mensuel reste pour l'instant une hypothèse de travail à confirmer au courant de l'année 2022. Bref, ce qui m'intéresse ce matin, c'est donc comme ça brouine au sud et que tout le monde va se réveiller en mode panique à bord, je vous invite toujours à regarder donc les ranges. Donc tendance haussière hein, sur toutes les UT supérieures. Normalement, les ranges d'UT inférieures sortent dans le sens de la tendance. Vous connaissez le blabla, etc. Voilà. Bon, donc ici, on se triture pas trop les neurones. Ce matin, alerte de volatilité égale, à moins que vous ayez suffisamment d'expérience, hein, je vous mets ces alertes pour vous dire, faites gaffe, ici, le marché n'est pas sous l'influence d'un biais de valeur. C'est ce que je vous remets avec les indicateurs, mais plutôt sous l'influence d'un biais spéculatif de volatilité. Bon, la volatilité, ça se trade très bien, mais ce n'est pas le type de trading que je vous apprends moi. Moi, je vous apprends à trader le lien prix-valeur et les structures de tendance et de range. La volatilité, c'est une autre façon de voir le marché, c'est de dire, bon bah je sais pas, je réfléchis pas, donc dès qu'on s'écarte trop de la moyenne, j'achète, je vends. Voilà. C'est un peu un autre moyen de trader, en mode je pose mon cerveau et je gère mon risque par l'écartement à la moyenne. Ok. Donc là, quand je vous mets ces alertes, ça veut dire qu'il y a des gars qui pensent comme ça et qui sont en train de contrôler le prix. Donc laissez-les faire joujou, hein, encore une fois. Pour moi, ce sont des gens qui n'ont aucun raisonnement de valeur. Ce sont des gens qui raisonnent volatilité. Ils se disent juste, bon, bah du coup, c'est vraiment pas cher, on va revenir à la moyenne. Voilà, bon. Eux, à quel moment ils vont se positionner et pour quelles raisons, c'est leur propre délire. Je vous ferai peut-être évidemment un jour un cours entier sur la volatilité, mais je préfère le réserver au niveau expérimenté. Je pense encore une fois qu'avant d'exposer votre capital à la volatilité, vaut peut-être mieux déjà savoir ce que c'est qu'une tendance et la cadrer avec des règles non subjectives. Donc, prenez un peu de recul ce matin. Comprenez que vous ne pourrez pas forcément tout comprendre à court terme. L'autre message, c'est que si vous cherchez le point bas dans un marché en volatilité sans savoir comment se gère le risque en volatilité pure, je vous souhaite bien du courage. Donc, essayez de ne pas vous mettre en pression dans des marchés dans lesquels votre avantage statistique est relativement faible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se positionner. Hein. Ça veut juste dire que si vous essayez de mettre de la rigueur dans vos prises de décision, en mode je veux absolument trouver le point bas, etc., je vous souhaite bien du courage. C'est pratiquement impossible. Ok ? Donc, comprenez qu'ici, on est sur des maîtrises de marché alliées à la volatilité, aux produits dérivés, etc. Bref, ça va être spéculatif. Ne jouez pas sur ce terrain-là. Ou alors, si vous y jouez, ayez une bonne raison. Ce qui est marrant ici, c'est que comme toujours, je vous dis, la volatilité, c'est une des façons de gérer le risque dans le marché, que je réserve plutôt aux traders avancés avant de leur apprendre ce genre de truc. Mais il y a un truc que je vous apprends dès le début, c'est de contextualiser vos marchés, en fait. Donc là, ça vient d'une tendance haussière. Ici, on a bien un range, d'accord ? La moyenne revient à l'intérieur des contextes, etc. Donc, posons-nous la question, est-ce qu'on n'est pas à l'intérieur d'un range du T supérieur ? Non, hein, les contextes du T supérieur sont aussi. On est donc bien sur le bon time frame qui caractérise l'hésitation d'Ethereum. Point haut en date du 8 novembre. My God. Donc, ça veut dire qu'on consolide depuis le 8 novembre. La structure de la consolidation, un grand classique, contexte à contexte, rebond quasiment jusqu'au sommet, mais pas d'installation d'un nouveau sommet, et puis donc cassure du point bas précédent et renversement du contexte dans un deuxième temps, égale troisième borne en retard. Mais bon, la troisième borne en retard, normalement en termes de psychologie, je vous apprends que la troisième borne en retard, ça veut dire que les opérateurs se sont positionnés plus agressivement à la vente. Bon, là, ils ont retapé l'ancien top. Donc, disons que pour un positionnement agressif, je ne suis pas vraiment convaincu. Mais ça reste qu'on a donc une troisième borne en retard ici et une quatrième. Et donc, pour moi, le dip ici était largement assez bon, rebond sous la moyenne. Très sincèrement, j'avais aucun mal à vous dire que je ne pensais pas du tout qu'on passerait sous les 3700 $ d'un point de vue statistique. Et puis, arrive la volatilité. La beauté de la volatilité, c'est que ça n'a rien à voir avec la valeur. Donc pour moi, Ethereum, la valeur, c'est 3700 $. Et on aurait très largement pu rebondir à partir de ce niveau, que ce soit là ou là. Hein. Ici, on avait même un cycle favorable. Et ben non, voilà, ici, les traders de volatilité ont décidé de faire chier le monde. Pourquoi ? Bon, toujours pareil, moi je m'en fous un peu.
de savoir pourquoi. Je laisse encore une fois l'affaire d'expliquer les marchés à ceux que ça intéresse et à ceux qui vendent du papier. Tout ce que je peux vous dire, donc, c'est qu'aujourd'hui, le lien de la valeur Ethereum, c'est plus vraiment le délire de court terme à l'intérieur de ce range. Dans ce range, la valeur c'est 3007 et là, on va juste faire de la volatilité jusqu'à ce que, on revienne au-dessus de 3007. Voilà. Donc, d'un point de vue statistique, ce qu'il faut comprendre, comme j'ai dit, cherchez pas à attraper le bottom sur ce genre de truc. C'est pas possible de prédire le bottom correctement sur ce genre de truc. Attendez simplement que ça revienne au-dessus de 3007. Voilà. Est-ce qu'il faut changer la direction, etc. Je vais être très franc avec vous. Non. La valeur ici, elle est claire, nette et précise. C'est un range baissier, d'accord, au sein d'une tendance haussière précédente, enfin précédée d'une tendance haussière, et au sein d'une tendance haussière sur les unités supérieures. Bon, vous faites comme vous voulez, mais si vous prévoyez que le marché va sortir par le bas de range dans des tendances haussières, vous jouez contre les statistiques, c'est tout. Maintenant, après, comme je vous dis, les statistiques ne permettent pas de prédire l'avenir, elles permettent juste d'optimiser la gestion du risque. Alors, soit vous préférez jouer des trucs qui ont 2% de chance de se produire, alors soyons réels, hein, c'est pas 2%, mais c'est pour vous faire comprendre qu'il ne faut pas jouer contre les statistiques en trading, c'est la base, quoi. Donc, laissez pas les émotions vous emporter, etc., etc. Maintenant, est-ce que c'est une stratégie d'achat? Écoutez, je vais volontairement ne pas répondre à cette question pour éviter de vous faire rentrer dans des trucs pareils où justement la psychologie va être très forte. Je vous montre encore une fois les niveaux Fear and Greed. Là, on est à 18, la prochaine mise à jour, ça va probablement être encore la catastrophe. Donc, restez sage, s'il vous plaît. Comprenez que c'est pas vraiment dans ces marchés-là que vous pourrez exploiter un avantage statistique. Donc, soit vous achetez en ayant conscience que ça peut largement lâcher 400-500 $ de plus, soit vous restez calme. Voilà. Ce que je voulais vous montrer quand même, c'est que donc si vous utilisez la volatilité, donc à ne pas utiliser seul, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne faites pas ça tout seul, c'est de comprendre que les bornes de volat en question, là, elles sont en train de travailler vers 2009, là, ce matin. Donc effectivement, on peut aller taper jusqu'à 2009. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la volatilité ici, hebdomadaire, elle sera clôturée dimanche soir. Ça veut dire que si dimanche soir on rebondit et qu'on est à 4070, la borne de volatilité va remonter. Autrement dit, le problème avec la volatilité, c'est que c'est dépendant des clôtures. Et que les clôtures, vous ne les avez qu'à la fin. Autrement dit, je vous assure, c'est impossible de trouver le bottom. Mais par contre, ce que je trouve qui est intéressant de notifier, c'est que la dernière fois qu'on a touché cette volatilité basse, sur la même unité de temps, oh boy, c'était le Covid. Ça veut donc dire que la dernière fois qu'on a traité un écart type baissier sur Ethereum, ça valait 100 $ le jeton. On est juste à 3000 aujourd'hui pour vous faire simple. Voilà, donc, encore une fois, si vous raisonnez volatilité, vous comprenez que la dernière fois qu'on a tenté le coup sur Ethereum, ça coûtait 30 fois moins cher. Je vous laisse rêver à ce que ça peut vouloir dire. Non, je déconne, il n'y a pas de sous-entendu ici, mais juste de vous faire comprendre qu'un range à l'intérieur d'une tendance haussière, ça peut durer plus longtemps que prévu. Mais de toute façon, on en sortira par le haut. Voilà. Donc, on reste tranquille. Moi, ce matin, ce que je fais, c'est pas de l'Ethereum parce que j'en ai déjà plein le portefeuille. C'est pas de l'Atom parce que j'en ai déjà plein le portefeuille. Solana, je me suis positionné la dernière fois ici sur ce petit support. Donc, je vais clairement pas m'amuser à renforcer ici. J'aurais préféré, évidemment, mais donc Solana, même chose que notre cher ami Ethereum. La valeur, pour moi, c'est 165 $. Et voilà, on passe dessous, avec de la volatilité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je m'en cogne. J'ai pas eu le meilleur prix parce que les gogoles de la volatilité veulent s'amuser à faire joujou avec ça. C'est pas grave, je les laisse tirer de l'écart type. Mais ce qu'il faut comprendre dans ce message-là, c'est que si vous avez acheté du Solana ou de l'Ethereum sur ces niveaux de support, en fait, ce qui se passe là, c'est pas de l'invalidation, c'est juste de dire vous auriez pu avoir un meilleur prix si vous aviez prévu que les spéculateurs allaient faire mumuse avec les prix. Alors que si vous raisonnez en termes de valeur, moyenne haussière, range au sein d'une tendance haussière, bref, voilà. Je ne vous refais pas la musique, tout est boule sur ces contrats-là. Donc, vous prenez votre mal en patience, vous comprenez que d'autres types de traders sont en train de prendre le contrôle du marché, laissez-les faire joujou à court terme. Quoi qu'il arrive, le prix se déplace principalement par rapport à la valeur. Donc, là, à court terme, le prix se déplace par rapport à la volatilité, au sentiment et à l'incertitude. Laissez-le faire, la valeur finira toujours par revenir et prendre le dessus. Voilà, la valeur, je parle évidemment des tendances, c'est-à-dire que la valeur dans un range, ça ne veut rien dire. Mais là, on a des tendances sur les UT supérieures, il n'y a aucun doute là-dessus, sur du Solana, de l'Ethereum, de l'Atom, tout ce que vous voulez. Donc voilà, restez sur des actifs en tendance, s'il vous plaît, évitez de vous dire « Ah ouais, j'en profite pour aller acheter toutes les daubes qui se font massacrer ce matin ». Rappel du contexte hebdomadaire qu'on suit pour l'instant, le marché est en recovery en K, il va donc choisir
peu d'actifs et lourder ou garder neutre beaucoup d'autres actifs. Donc essayez de concentrer vos efforts sur ces actifs. Je vous ai donné les miens. Pour moi, Ethereum, Atom, Bitcoin, Solana, Link, BNB, Monero, tout ça, c'est plutôt chouette et vous pouvez taper dessus sans aucun souci. Moi d'ailleurs, ce matin, c'est Monero que je me suis pris, puisque c'est le seul qui ne subit pas les attaques de volatilité. Tout simplement parce qu'il est déjà sur les bornes de volatilité, mon cher ami, depuis plusieurs semaines, je vous les mets. Hein. Donc lui ne subit pas les attaques parce qu'il les a subies d'ores et déjà, et vous voyez, donc il a déjà bien tapé la borne basse de volatilité. Maintenant, donc, si on franchit la moyenne, je passerai en levier sur Monero. Donc pour l'instant, un dernier positionnement spéculatif de type troisième borne, hein. Tac, tac. Si ça paye ici, je sais que là, je réalise mes breakouts. C'est le grand classico pour moi. Hein, donc, je vous laisse apprécier la belle consolidation du Monero. Pareil, on vient taper les bornes de Bollinger basse. La dernière fois que la volatilité basse a été touchée, c'était le Covid, là aussi. Donc, vous voyez que en soi, si vous arrivez à vous convaincre que des trucs comme ça s'hébertent, je vous souhaite bien du courage. Donc faites gaffe, la volatilité déclenche des émotions. On est dans un contexte où l'émotivité est en plus de ça très très sensible. Donc prenez un peu de recul. Rappelez-vous que quoi qu'il arrive, si vous tradez ce que vous pensez ou le sentiment que vous avez à ce moment-là, ça va très mal finir pour vous en trading. Il faut toujours prendre le temps d'apprécier la valeur et de prendre un peu de recul et de comprendre que parfois le prix ne transmet pas la valeur, mais ne transmet que du bruit statistique. Et la volatilité est un de ces contextes de marché qui jouent sur le bruit statistique. Et à ce moment-là, si vous ne savez pas garder vos stratégies et rester droit dans vos bottes, c'est vrai que vous aurez du mal. La volatilité, c'est de loin le contexte le plus favorable pour vous faire la girouette. Donc, n'oubliez pas que ça ne veut pas dire non plus on retire les stop-loss et si jamais le trade est invalidé, on s'en fout. Non, ça veut dire qu'il faut repousser un peu les invalidations, rester souple sur les niveaux de prix à court terme pour ne pas vous faire stopper par une mèche basse, par exemple. Hein, mais que, attention quand même, ça ne veut pas dire on retire les stop-loss et on refuse d'avoir tort. Voilà ce que ça veut dire. Donc, restez sage. Et n'oubliez pas ce dernier message. Ça ne veut pas dire que si ça baisse, ça va remonter, etc. Ça veut juste dire, n'invalidez pas des stratégies de type value parce qu'il y a de la volatilité. C'est deux choses qui cohabitent dans le marché, mais celui qui gagne toujours, c'est la valeur. Point. Allez, sur ce, bonne journée à toutes et à tous.